La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Académie de leadership du Mali, la jeunesse au cœur de l'innovation et de l'impact social. Koumantou, la semaine de la santé renforce l'accès aux soins pour les populations. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Bamako accueille du 26 au 31 janvier la 6e édition de l'Académie de leadership du Mali, un rendez-vous majeur consacré à la formation et à l'engagement de la jeunesse. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une leçon inaugurale axée sur le thème « Accélérer l'impact social, leadership, innovation et changement d'échelle » appuyée par le Fonds d'appui au moteur du changement, le FAMOC. Cette académie se veut un espace de réflexion, de renforcement des capacités et de mise en réseau au service d'une jeunesse engagée pour le développement du Mali. Un reportage de Haoui Mahfouz Sissé. Dans le cadre de la 6e édition de l'Académie de leadership du Mali, le coup d'envoi a été donné à travers une leçon inaugurale placée sous le thème « Accélérer l'impact social, leadership, innovation et changement d'échelle ». Cette session d'ouverture a été animée par des conférenciers de haut niveau, venus partager leurs expériences et leurs visions avec les participants. À cette occasion, des jeunes leaders issus de toutes les régions du Mali se sont réunis à Bamako pour prendre part à cette initiative dédiée au renforcement du leadership, de la citoyenneté et de la gouvernance. Soutenue par les fonds d'appui au moteur du changement FAMOC, cette édition de l'Académie offre durant une semaine, un espace d'échange, de réflexion et de partage d'expériences entre jeunes engagés, acteurs de la société civile et experts. Écoutons M. Abdoulaye Yarou, fondateur et président de l'initiative LED, qui revient sur les objectifs et la portée de cette académie de leadership. Nous avons débuté ce programme de leadership que nous avons dénommé Académie de leadership du Mali, qui est à sa 6e édition, que nous organisons chaque année à travers un appel à candidature qui permet de mobiliser 100 jeunes leaders, 100 jeunes entrepreneurs professionnels. Donc on les réunit en internat pendant une semaine pour parler avec eux de leadership transformationnel, de citoyenneté, de gouvernance, mais également des défis liés à la sécurité. Ils viennent de tous les pays, de toutes les régions, parce que c'est un appel à candidature. Cette année, nous avons reçu 985 candidatures et nous avons finalement pu identifier 100 jeunes, et bien évidemment, qui sont avec nous en internat. Donc, ils viennent de partout, mais également, nous avons quelques associations avec lesquelles nous travaillons, des personnes vulnérables, notamment l'association des jeunes aveugles, l'association des albinos, qui mobilise également des participants pour permettre à ce que le programme soit beaucoup plus inclusif et qui permet de donner la chance à tous les jeunes. Il s'agit des jeunes de 18 à 35 ans, donc la tranche des jeunes au Mali, bien évidemment. Alors, nous avons décidé cette année, comme tous les ans d'ailleurs, de choisir un thème central. Et ce thème central est utilisé d'ailleurs pour la conférence inaugurale. Et cette année, nous avons souhaité parler de leadership à impact. Nous avons souhaité parler d'innovation sociale et de changement d'échelle. Écoutons à présent M. Seydina Ali Sissé, chef de projet d'appui à la société civile du FAMOC phase 2, ainsi que M. Moussa Abadjallo, président de l'ONG AMSOD, tous deux conférenciers, qui livrent leur appréciation de ce cadre d'échange et de dialogue avec la jeunesse. Les jeunes que nous avons rencontrés ce matin, j'ai remarqué une différence, en tout cas remarquable avec les jeunes ordinaires que nous croisons, parce qu'il y avait l'écoute active, il y avait vraiment des questions qui sortaient parfois de l'ordinaire. Nous nous attendons parfois à des questions plus ou moins compliquées, mais ces jeunes ont posé parfois des questions terre à terre. Et ça pousse les panélistes et ça pousse les organisateurs de l'événement à aller donner des explications de manière très précise et à retrouver des exemples concrets dans les pratiques des uns et des autres du quotidien.
Et ça, vraiment, moi, je l'ai apprécié. Le projet d'initiative l'aide de l'Académie de leadership du Mali, édition 6, est financé sous FAMOC. Je voudrais rappeler que le Fonds d'appui au moteur de changement a pour objectif de promouvoir une société malienne plus pacifique, inclusive et respectueuse des droits humains. Et en 2024, début 2025, nous avons financé 89 organisations qui portent des projets d'intérêt public. Et ces projets étaient globalement sur les thématiques de gouvernance, citoyenneté, lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre la désinformation et également la promotion et la protection des droits humains. Cette académie de leadership, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui dans le contexte du Mali actuel d'avoir des leaders qui contribuent au développement de notre pays, qui contribuent à résoudre les crises de notre pays, mais qui contribuent aussi surtout à multiplier les leaderships, les actions de citoyenneté pour faire en sorte que nous puissions traverser donc ces crises-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les participants à travers donc ce panel-là et avec l'intervention de tous les panélistes ont eu droit donc à des messages et surtout à des expériences qui leur permettront donc de ne pas commettre aussi donc les mêmes erreurs, de tirer profit donc de ces expériences-là pour aussi donc les dupliquer. Et je pense que ces jeunes-là aujourd'hui vont être en tout cas des sources aussi pour aussi renforcer d'autres jeunes également à travers cette académie-là pour qu'on puisse dupliquer et multiplier donc les effets du panel. Toujours dans le cadre de cette académie de leadership, nous vous invitons à suivre un extrait de l'intervention du président de l'ONG AMSOD, M. Moussa Abadjalo. Il a notamment insisté sur l'importance de développer des mécanismes de financement endogènes pour assurer la durabilité et l'autonomie des projets humanitaires. Les financements que nous recevons, ce ne sont pas des fonds qui tombent du ciel. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des gens comme vous, comme nous, qui pensons que dans le monde, il existe quelque part où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et donc, ils donnent 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 1 million pour aider des organisations humanitaires à financer des projets. Et ça, vous devez le savoir. Parce que le premier principe de l'action humanitaire, c'est le principe d'humanité. Autrement dit, mettre l'humain, mettre la personne au cœur de tout ce que nous faisons. Toute personne a droit à une assistance parce que tout simplement c'est une personne. Lorsque vous sortez d'ici, vous croisez une vieille dame, vous croisez une personne qui n'arrive pas à marcher, vous croisez un mendiant. Le simple fait d'aider cette personne parce que c'est une personne, vous êtes un acteur humanitaire. Et développer des facteurs endogènes, ça fait des années que nous travaillons sur cela. Je suis content que la question m'ait été posée parce que ce qui nous manque en Afrique, c'est justement la culture de la solidarité. C'est la culture du don. Nous pensons que toute l'aide doit venir de l'extérieur. Nous pensons que c'est seulement les organisations internationales, les agences des Nations Unies, les gouvernements étrangers qui doivent financer nos projets. Alors que nous gaspillons de l'argent sur Facebook, nous gaspillons de l'argent sur TikTok, nous gaspillons de l'argent dans des futilités, excusez-moi du terme, dans des choses qui n'ont pas de sens. Et pourtant, nous avons un frère, une sœur qui est à côté, qui n'a pas un repas par jour. Depuis 3 ans, AMSOD travaille à développer un mécanisme de financement endogène qui nous permettrait d'avoir des financements à l'échelle nationale, de sensibiliser les personnes à avoir la culture du don, à avoir la culture de la solidarité pour que nous-mêmes nous puissions aider nos frères, nos enfants, nos parents qui sont soit des déplacés, soit des retournés, soit des communautés vulnérables. Ce programme, généralement, il est mis en œuvre par des organisations internationales qui ont des sièges à l'extérieur, à Genève, en France, au Canada, aux États-Unis, qui mobilisent des dons dans ce qu'on appelle les pays de mobilisation pour venir implémenter dans ce qu'on appelle les pays d'implémentation, c'est-à-dire en Afrique, dans des pays pauvres. Ce programme, on appelle ça le parrainage. Et depuis 3 ans, AMSOD travaille à adapter le système de parrainage des enfants au Mali. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous avons dépassé toutes les étapes, les phases tests, les outils, les logiciels à développer pour que nous arrivions à la phase pilote d'implémentation. Et ce programme, il est basé sur 2 systèmes. Nous avons ce qu'on appelle les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est qui? Ce sont des personnes, grâce à leur leadership, grâce à leur engagement, grâce à leur réussite sociale, ont de l'impact, peuvent mobiliser ce qu'on appelle les parrains. Les parrains, ce sont des personnes qui contribuent au financement de nos projets. C'est-à-dire, nous avons 4 types de parrainage. Nous avons ce qu'on appelle les Danaya.
Le DENAIA, c'est un système de parrainage qui permet à ce que chacun d'entre nous, 15 000 francs par mois, finance, parraine un enfant. Fait en sorte que l'enfant puisse avoir ce qu'on appelle les 5 engagements. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'eau et l'hygiène et l'assainissement et un environnement digne et l'accès à la sécurité alimentaire, à une alimentation saine. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'implémentation, la phase pilote de ce programme-là. À Koumantou, la 15e édition de la Semaine de la Santé a mobilisé les populations autour de l'accès aux soins. Durant plusieurs jours, des équipes médicales ont assuré des consultations gratuites, des dépistages du cancer du col de l'utérus, des soins ophtalmologiques ainsi que des interventions chirurgicales au bénéfice des habitants de la commune et des localités voisines. Cette action de santé communautaire est à l'initiative de l'Association des jeunes ressortissants de Koumantou avec le soutien et le parrainage du colonel-major Lassina Togola, président directeur général des aéroports du Mali, engagé aux côtés des populations pour le renforcement de l'offre de soins de proximité. On écoute le colonel-major Lassina Togola, parrain de l'événement, et M. Cheikh Sogodogo, médecin. Nous savons que pour venir de Koumantou, pour venir à Bamako, non seulement la route est assez compliquée, longue, les gens n'ont pas forcément de transport. Durant ces opérations, nous avons quand même mobilisé un certain nombre de médecins, à savoir à peu près 45 médecins pour couvrir cet événement-là. Donc c'est le lieu pour moi aussi de les remercier sincèrement pour avoir pris leur temps pour venir nous aider à faire ce travail-là. Nous avions prévu d'organiser les activités dans déjà 7 centres de consultation médicale. Et tous les centres ont eu des médicaments. Les patients sont sortis massivement. Et au bout de la consultation, on se retrouve avec plus de 1000 patients. Donc nous disons que l'objectif est largement atteint. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, la FAO au Mali a abrité la première réunion annuelle du groupe de dialogue sur l'économie agricole et rurale, irrigation, organisée à la fois en présentiel et en ligne. Cette rencontre a réuni des représentants du ministère de l'Agriculture ainsi que des partenaires techniques et financiers autour des grandes priorités nationales du secteur agricole. Les discussions ont porté entre autres sur l'alignement des interventions avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, le rapport du processus d'élaboration du plan de travail annuel 2026, ainsi que sur l'utilisation du cadre de ressources externes à moyen terme, un outil stratégique d'aide à la décision pour le développement agricole et la sécurité alimentaire au Mali. Dans le district sanitaire de Niafunké, les actions de lutte contre la malnutrition se renforcent. Le projet MAP, la mise en œuvre par Save Children International Mali, en partenariat avec l'AMSS, a procédé au lancement officiel de la distribution de farine enrichie Misola. Cette opération vise prioritairement les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. Au total, plus de 14 tonnes de Misola seront distribuées dans 12 aires de santé au bénéfice des populations vulnérables affectés par les crises, y compris les personnes déplacées internes. Le projet est soutenu financièrement par le gouvernement du Canada. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale. L'Organisation des Nations Unies exprime sa vive préoccupation face à la poursuite des violences au Soudan où les affrontements continuent de mettre en péril la sécurité des civils et l'accès à l'aide humanitaire. Malgré les appels répétés et un cessez-le-feu et les initiatives diplomatiques, la situation demeure particulièrement critique. Concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'ONU réaffirme l'importance d'une paix durable fondée sur le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que les besoins humanitaires et de reconstruction restent considérables. Plus largement, les tensions persistantes au Moyen-Orient et en Europe de l'Est continuent de peser sur l'équilibre international. Des efforts diplomatiques se poursuivent pour consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tandis que la guerre en Ukraine demeure un enjeu central des relations internationales. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM